Après l'euphorie du match, la joie, les cassures et tout ce qui suit ce genre de match-là, les amis, on va revenir tranquillement sur ce match-là, qui a opposé la République démocratique du Congo au Sénégal dans un match crucial. On l'a tous vu. La promotion qu'il y a eu derrière ce match-là, la médiatisation, tous les trucs sur les réseaux sociaux, c'était juste à juste titre, les amis. C'était à juste titre parce que c'était un match d'enjeu. C'était un match où le premier, c'était la RDC. Le second, c'était le Sénégal. Le Sénégal qui est l'une des meilleures équipes en Afrique et la RDC qui fait partie des meilleures équipes en devenir. Cette équipe de la RDC est juste incroyable, les amis. Donc pour moi, c'est totalement normal qu'il y ait cette médiatisation-là, qu'il y ait tout cela, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'espoir du côté de la RDC et c'est normal. Moi, je me vois en ça. Ça me rappelle un peu notre époque, notre début, les gars, vers 2013, comme ça. On jouait qui? La Côte d'Ivoire chez nous. La Côte d'Ivoire, on devait battre cette équipe de la Côte d'Ivoire pour nous qualifier. Ils sont venus chez nous, ils nous ont battus par l'expérience avec un but de Didier Drogba et le match n'est pas allé au bout, les amis. Donc les cassures et tout ça qu'on voit par exemple dans ce match-là, c'est des choses qui arrivent régulièrement et nous le Sénégal, on l'a également fait. Je pense que ce match-là, on avait brûlé un peu les gradins et tout ça parce qu'on était débuté, on avait énormément d'espoir, on voulait tellement gagner ce match-là, on voulait tellement faire de belles choses, les amis, mais au final, on était tombé sur une équipe de la Côte d'Ivoire qui était juste la meilleure d'Afrique, qui était où il y avait Didier Drogba, il y avait Yaya Touré, il y avait des joueurs d'expérience. C'était une équipe qui a commencé à jouer depuis 2005, les amis, depuis 2005, qui était mais juste injouable cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et c'est pareil, par exemple, pour la RDC aujourd'hui. Ils jouaient contre le Sénégal. Le Sénégal qui joue ensemble, ces jeunes-là jouent ensemble depuis 2015-2012, les amis. Depuis très très longtemps. Et à chaque fois qu'un nouveau joueur arrive, il est intégré, mais parfaitement, progressivement, les gars. On voit des Pape Gueye. Pape Gueye n'est pas venu et est devenu juste titulaire indiscutable. Non, il a été notamment mis régulièrement. Il y avait Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain, etc. Donc aujourd'hui, c'est un taulier. Et demain, quand il va laisser sa place, il va laisser sa place à des jeunes aussi qui vont venir, mais régulièrement aussi, hein, en fait, progressivement. Et donc l'intégration, elle est vraiment très très bien gérée du côté du Sénégal. C'est une équipe rodée, c'est une équipe d'expérience aussi, hein. Les amis, c'est une équipe qui, cette année, va essayer d'aller chercher sa troisième qualification d'affilée. Après 2018-2022, on va aller au Mondial 2026. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes mentalités. Donc, les amis, dans cette vidéo-là, on va revenir sur ce qui a fait gagner le Sénégal d'un côté, mais également la RDC Congo. Pourquoi cette équipe-là a perdu le match. Mais sans aller plus loin, les amis, je vais vous demander de vous abonner, de liker la vidéo, ça aide vraiment au référencement et de la partager au maximum, les amis, ça encourage totalement. Pour commencer, le Sénégal se devait de gagner. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a une option pour le Sénégal et deux pour la RDC. Et rien que pour ça, la pression, elle est vraiment chez tout le monde. Et elle peut se ressentir côté RDC et on l'a vu lors de ce match-là. Le Sénégal, en fait, on va d'abord parler du Sénégal, on va finir par la RDC, les amis. Donc, le Sénégal a gagné pour moi avec deux éléments clés, deux éléments fatals. D'abord, c'est pour moi, c'est l'état d'esprit. En fait, le calme qu'il y a eu. Est-ce que vous avez senti les joueurs paniquer après les 2-0? Est-ce que vous l'avez senti réellement? En tant que supporter, personnellement, j'avais la pression. J'avais la pression et je sais que tous les supporters sénégalais qui me regardent actuellement ont paniqué, ont commencé à se déverser sur les joueurs ou sur l'entraîneur parce qu'il a fait des choix que personne ne comprenait. Mais les joueurs ont été calmes. Ils n'ont pas eu la pression. Ils ont été sereins quand ils ont été menés 2-0. Moi, personnellement, quand j'ai vu la composition, pour moi, c'était ridicule. Je ne sais pas pourquoi Pape Thiaw, il nous avait mis un Gana Gueye et un Pape Gueye sur le même terrain. Dans un match où c'est toi qui dois avoir le ballon, dans un match où tu dois marquer plus que l'adversaire. J'ai pas compris cela, franchement parler, et ça nous a coûté deux buts. Pour moi, surtout le premier but avec notamment un combat au milieu de terrain qu'on perd la balle et Bakambu qui nous sort un but magnifique, les amis. Donc pour moi, un Ghana Gate, c'est un match, il devrait jouer dans un match où, par exemple, il doit y avoir combat, mais quand un match où vraiment on a besoin d'avoir le ballon, on n'a pas besoin de perdre la balle dans une pelouse qui n'a pas été forcément la meilleure, les gars, Pape Gueye est plus rassurant.
Il est plus rassurant en tant que pivot, en tant que sentinelle. Mais voilà, au final, on a vu ce que voulait Pape Thiaw. Donc, il voulait jouer avec les deux milieux, avec deux 8, un sur le côté gauche, gaucher, un sur le côté droit, droitier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu et on l'a vu avec les frappes de Pape Gueye, etc., etc. Bon, en tout cas, au final, Gana Gueye a été sorti, Lamine Camara a été sorti pour être remplacé par Habib Diarra et par Matar Sarr. Et les remplaçants ont vraiment joué le rôle, on l'a vu. Donc, c'est une équipe vraiment qui a joué de par son calme. Ils n'ont pas paniqué et ils sont allés petit à petit revenir au score. On a marqué le premier but, on a continué à enchaîner, premier mi-temps terminé, on revient à la seconde période, on continue de jouer au football, on a réussi à marquer un deuxième but et là on est resté aussi calme les amis, on est resté aussi calme, on a laissé le ballon. On ne voulait plus avoir le ballon pendant tout le match. Et, la RDC a repris un peu aussi le jeu. On a joué, mais le Sénégal a quand même réussi finalement à marquer le troisième but, les gars, le troisième but gagnant. Bon, incroyable, franchement. On a aussi senti notamment des joueurs qui sont sortis totalement du lot. C'est le cas d'Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, je le dis dans toutes mes vidéos, ce mec, il est sous-estimé. Peut-être que même il se sous-estime. Lui-même, il se sous-estime. Moi, je trouve que c'est un joueur à très fort potentiel. Il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de la Premier League. L'un des meilleurs joueurs de la Premier League qui joue dans les meilleurs clubs de la Premier League. Il peut le devenir. Et je sais qu'en fait, il en a conscience parce qu'après le match, il a dit qu'il pouvait faire beaucoup mieux dans ce match-là. Après qu'il nous ait sorti un match de malade mental, il a dit qu'il pouvait faire beaucoup mieux. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui, les gars. Il y a une action où il était dos au jeu, côté gauche, après le premier but du Sénégal, où il a fait vraiment un festival. Par la suite, là, il est rentré par son pied droit, il a frappé la balle, ballon dévié, donc, et dévié par le gazon, et le gardien l'a sorti. Ça a failli tromper le gardien. Cette action-là est vraiment l'exemple parfait que ce jour-là pour faire énormément de mal. Et ce genre d'action, il peut les faire, je pense qu'il doit les faire 3, 4, 5 fois dans un même match parce qu'il a la capacité, la technique, la technicité qu'il a, la finesse de jeu, sa facilité de dribbler, les gars, c'est juste indécent. C'est juste vraiment insultant pour l'adversaire. Et il doit continuer à travailler sur sa forme physique, sur tout ce qu'il faut pour pouvoir notamment redoubler ce genre d'actions-là. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ça pour déstabiliser notre équipe-là. Iliman Ndiaye, il est juste exceptionnel. Bon, en tout cas, les amis, dans l'ensemble, le Sénégal a été aussi très en mal défensivement, très mis en mal défensivement. Bon, après, voilà, on peut le mettre sur un crédit sur notamment l'attaque de cette équipe de la RDC parce que c'est une attaque, une sacrée belle attaque. Le numéro 13, à chaque fois, j'oublie son nom avant de débriefer. Mais il a fait énormément de mal à El Hadj Malick Diouf. El Hadj Malick Diouf, il a fait beaucoup de bien, notamment offensivement, avec ses centres, surtout le centre qu'il a mis sur la barre transversale. Mais voilà, on a vu quand même, on a vu que la RDC était très bien équipée. Et personnellement, ça me permet du coup de basculer côté République démocratique du Congo parce que cette équipe-là, il y a vraiment beaucoup de trucs positifs. Mais aujourd'hui, je vais juste quand même vous dire que moi personnellement, je comprends, hein, comme je disais au début de la vidéo, l'attente qu'il y avait derrière cette équipe-là. Parce que si tu es premier, il reste 3 matchs. Il suffit de gagner pour se qualifier directement, ça c'est sûr. Tu gagnes aujourd'hui, il te suffit de faire, je sais pas, une autre victoire et puis c'est fini. Et donc oui, la pression était là, donc l'envie était vraiment là. On l'a vu dans le stade, était rempli 4 heures avant le match. C'était juste incroyable. Et donc cette équipe-là, elle a beaucoup de potentiel. L'attaque, elle est juste l'une des meilleures en Afrique. Tu as Wissa, tu as Bakambu, les amis. Et à droite, tu peux mettre qui tu veux. Tu peux mettre Mboko, tu peux mettre le numéro 13. Ça, ils font énormément de mal, les amis. Énormément de mal. Mais cette équipe-là, ce qu'on a vu, franchement, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'ils ont pu perdre. Comment est-ce qu'ils ont pu perdre après avoir mené 2-0. Bon, il y a énormément de crédits qu'il faut donner au Sénégal. Énormément de crédits, ça je l'ai déjà dit. Et la deuxième chose que pour le Sénégal, c'était vraiment l'expérience. Bon, mais on l'a vu, les gars, la RDC n'a pas su gérer les émotions. La RDC n'a pas su gérer les émotions. Tu mènes 2-0, tu dois changer ton système de jeu. À mon avis, tu dois vraiment changer ton système de jeu parce que voilà, tu sais que tu es devant une équipe, une grande équipe. Tu dois pouvoir notamment jouer sur tes contres et être très fort défensivement et blinder ton milieu de terrain. Obliger obliger le Sénégal à jouer peut-être sur les côtés, à faire des centres et toi jouer sur les contres.
Il faut obliger le Sénégal à faire cela. Mais non, bon, la RDC a été déstructurée défensivement. On l'a vu, les gars, avec surtout le deuxième but du Sénégal, c'est sur une passe de Kalidou Koulibaly qui fait, je sais pas, dévié par Bissaka ou Sadio Mane, ou bien peut-être la pelouse, et but de Nicolas Jackson. Donc ça montre entre autres vraiment que cette équipe a été déstructurée, n'était pas, on dirait, prêt à vivre ce genre de scénario-là. Donc de mener 2-0 dès le début du match. De mener 2-0 à 30 minutes. À 30 minutes, les gars. Je pense que ça n'était pas préparé. Et ce qu'on peut encore dire, les gars, c'est que la RDC doit continuer. Doit continuer à travailler davantage parce que, comme je disais, hein, nous aussi on est passé par là. Beaucoup d'équipes qui sont devenues ce qu'ils sont aujourd'hui sont passées par là, par des revers qui font énormément de mal. Et ça fait mal, je le sais, je l'ai déjà vécu. Le Sénégal l'a déjà vécu. Et bon, courage à vous. En tout cas, c'est pas encore terminé pour la RDC. Bon, le Sénégal maintenant a les cartes en main. 2 victoires et on est qualifié. Mais la RDC, voilà, c'est pas encore terminé. Notamment pour notamment les deuxièmes places, les tours de qualification directe. Donc voilà, cette équipe doit assurer de gagner ces 2 prochains matchs pour pouvoir être parmi les quatre meilleurs deuxièmes. Ben, et le Sénégal, surtout le Sénégal, gagner les 2 prochains matchs, qualifier directement. Et puis voilà, courage à la République démocratique du Congo. Bravo au Sénégal, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.